Un jour, vous aurez été suffisamment loin dans votre voyage intérieur pour constater que rien n'est à l'extérieur. Même les montagnes, les océans et les étoiles dans le ciel sont une de vos merveilleuses créations, dans laquelle vous expérimentez une partie de votre être. Ces paroles, elles viennent de Jean-Marie Muller et aujourd'hui, c'est notre invité. Vous allez découvrir énormément de choses. Restez avec nous. Bonjour Jean-Marie. Hello Françoise, merci pour cette invitation. Et en plus d'avoir, je crois que c'est la première fois qu'on le cite, cette petite phrase qui m'a beaucoup ému d'ailleurs à l'époque quand elle m'est venue de mes guides. Et cette phrase, elle représente vraiment l'importance de notre être intérieur. Et sur cette chaîne, c'est vraiment un intérêt de partager tous des outils qui permettent à chacun, à vous-même, d'être sur le chemin de la foi, d'être sur le chemin de l'amour, d'être sur votre chemin, sur le chemin de votre âme. Et cette phrase, tu l'as reçue de tes guides dans un fabuleux livre que tu m'as dédicacé, que j'adore, que j'ai déjà lu il y a un moment. Et ici, en repréparant cette interview ici, je me suis dit waouh. Et j'ai eu quelquefois les larmes aux yeux en me disant waouh, ce sont des canalisations merveilleuses, des vibrations extraordinaires, la puissance de l'être de Jean-Marie Muller. On en parle à présent. Dans cette puissance de l'être, et tu as écrit aussi un autre livre dont on va parler juste après, il y a quelque chose qui est vraiment super intéressant. D'abord, Jean-Marie, peut-être peux-tu nous dire ce qui t'a poussé à écrire ce livre, La puissance de l'être? Est-ce que c'était une période particulière de ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je crois que j'ai toujours su que j'allais écrire et puis j'ai toujours douté en même temps que j'allais écrire finalement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, après toutes ces années, ça me semblait assez évident de passer à l'écriture. Ouais, qui est, bon, j'aurais pu l'appeler le petit guide de la vie sur Terre, quelque chose qui résume, mais où il y a plein d'aspects pratiques, et puis aussi des choses qu'on revisite, mais vraiment pour le quotidien du style, on le met sur la table de nuit. Ah oui, l'âme, c'est ça, les émotions, ça fonctionne comme ça. Ah, il y a d'autres dimensions. Ah, c'est comme ça que vont les blessures. Quelque chose qui nous aide vraiment concrètement dans le quotidien. Et voilà, mais en mettant ce côté multidimensionnel de notre être, bien sûr, puisqu'on est à la fois sur Terre, à la fois on est multifacette, multidimensionnel, et j'avais envie qu'il reste quelque chose de ça et que les gens puissent l'utiliser autrement que simplement peut-être une vidéo, parce que tout le monde n'est pas forcément aussi passionné d'être à regarder des vidéos YouTube, hein. Il y a des gens qui aiment encore bien lire et qui trouvent que l'information entre mieux que simplement la vidéo. Et c'est vrai, il faut le rappeler, tu as une chaîne YouTube où tu partages aussi énormément de sujets. Et Oui. justement, ces sujets qui sont abordés dans ce livre, l'intérêt, c'est que vous avez vraiment un condensé d'énormément de sujets. Et cette phrase qui a été lue ici au début de cette rencontre, elle fait partie du chapitre 3, les dimensions de l'âme. Qui sommes-nous vraiment? Cette question, Jean-Marie, est-ce que tu te la poses depuis longtemps? Est-ce que beaucoup de personnes finalement se la posent? Est-ce que vous qui regardez, vous la posez aussi? Qui sommes-nous vraiment? Alors, à mon avis, on mettra plusieurs vies pour vraiment le savoir parce que souvent, on a cette idée que quand on a une réponse, c'est bon en réalité. Mais pas du tout parce qu'à un moment donné, on dit, ah bah oui, je suis une âme éternelle. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord, le but n'étant pas juste d'avoir une réponse, c'est que au fur et à mesure de nos expériences, on va apprendre à nous connaître, on va aller plus profondément en soi, dans plusieurs de nos facettes en même temps, on va prendre conscience même notre âme est pas dans cette dimension, mais dans l'autre. Bref, l'idée c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure, on va dans tous les branches de notre intérieur et on se découvre parce que finalement la réponse ah oui mais tu sais qui tu es, ah bah oui je suis une lumière cosmique. Bon après ça il y a tout le voyage en somme, c'est ça, on aura
jamais spécialement la réponse totalement, puisque le but, c'est un voyage à l'infini, d'accord, pour l'éternité, mais en même temps, on commence quand même à avoir une idée avec le temps, avec nos expériences, de qui on est, et je trouve que ça s'ouvre de plus en plus, et en plus, ça va dans des directions, moi, que je ne pensais pas du tout. Voilà, on m'a juste parlé avant, c'est évident, où tout d'un coup, je me dis, mais tu vois, il y a toujours ensemble des parties de nous, des choses, tout ce qu'on va rencontrer à l'extérieur qui nous fait peur ou qu'on est en réaction, finalement, c'est toujours nous-mêmes. Voilà, on dit que c'est notre miroir, mais moi je vais plus loin. Non, c'est nous. À un autre niveau, c'est nous que nous rencontrons et chaque événement, c'est nous qu'on rencontre sous divers aspects. Donc, il y a des choses qu'on intègre, il y a des choses qu'on est répulsif, il y a des choses qu'on juge beaucoup, bien sûr, et puis c'est un peu ça le voyage. Et c'est exactement la question que j'allais te poser, c'est finalement quel est l'intérêt de se poser cette question, qui sommes-nous vraiment? Et tu viens d'y répondre, c'est pouvoir appréhender les expériences qui nous semblent extérieures et qui sont en fait, qui font partie intégrante de qui nous sommes. Merci beaucoup. Et Jean-Marie, parce que finalement, je me dis, c'est important de réappuyer sur l'intérêt de se poser cette question et de s'y ouvrir, puisque ça a quand même un impact énorme dans notre vie, parce que là où on peut se sentir victime d'expériences, comme tu le dis, eh bien, les choses peuvent être vues sous un nouvel angle. Et il y a un angle que j'aime beaucoup dans la puissance de l'être et dont tu parles beaucoup dans tes vidéos et même en accompagnement, c'est le multifacette. C'est le fait, d'une part, nous sommes multidimensionnels, mais tu abordes aussi les différents corps et tu abordes notamment la notion de la personnalité et avec même au-delà de la personnalité, puisque dans le multifacette, on peut même aller plus loin, sous forme de multifacette. Est-ce que tu peux en parler quelques minutes? Qu'est-ce qui est important à communiquer aux personnes à propos de cette notion? Voilà, entre-temps, depuis le livre, hein, j'ai évolué là-dessus aussi. J'utilise moins la personnalité parce qu'en somme, elle est souvent confondue avec quelque chose de négatif. Ce qui n'est pas le cas du tout. En somme, c'est l'individualité. Et pour expérimenter, tu vois, l'individualité, on va dire, on a des sous-individualités ou des expressions de l'individualité qu'on utilise en psychologie, en philosophie. Dans certaines philosophies, on parle de facettes, de côtés, de sous-personnalité psychoactive. Lotus Sumel Pietal, à chaque fois, ça indique en somme que notre être ici sur Terre, il est composé de tout ça. Alors bien sûr, ces facettes sont au service de l'individualité, de la conscience divine et par-dessus tout ça de l'âme, d'accord, de la source, de notre source déjà, la première, d'accord, parce que après, même ça, j'ai appris ces dernières années à le revisiter, etc. Ça a été beaucoup plus loin, mais le temps que je puisse lâcher au fur et à mesure, ben, c'est des pans entiers hein, de mes croyances qui tombent, mais c'est important parce que sur Terre, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un fonctionnement. Ce n'est pas égal, c'est pas vrai, parce que si je vois jamais ces parties-là de moi, qui sont moi, d'accord, ou des émanations de moi, et avec lesquelles, en somme, j'expérimente la vie, ça veut dire que je suis toujours pas conscient de ce qui se passe, de mon rôle à jouer, parce que ma conscience divine, comme mon âme, elle a envie tout d'un coup de dire, mais regarde, ose jouer comme un enfant, ose redevenir, et puis, voilà, mais je suis patron d'entreprise, je peux pas, d'accord, mais on voit pas qu'il y a tous ces conflits à l'intérieur, que l'ego est là, mais surtout montre pas que tu peux être pas sérieux, sinon les gens te font plus confiance. On n'entend pas ces discours, on voit pas ces choses, mais par contre, on voit le résultat. C'est que tout d'un coup, il y a des 10 échecs ou une maladie qui apparaît ou deux accidents à suivre ou quelque chose nous parle. On dit, mais regarde, viens. Et donc, du coup, moi, en tout cas, je vois, c'est les rouages. Ensemble, qu'est-ce qu'on fabrique réellement? Qu'est-ce qu'il y a derrière les situations? Qu'est-ce qu'il y a derrière des conflits, des difficultés ou même des facilités d'ailleurs? De voir comment on pourrait dire, qu'est-ce qu'on fabrique à la rigueur? Qu'est-ce qu'il y a derrière les choses? C'est quand même important. Et on a beau dire, bah souvent on dira, oh oui, mais bon, de toute façon, il n'y a rien, il n'y a pas de mission, il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à changer. Mais moi, je pense que c'est quand même être prétentieux de penser ça. On est là pour expérimenter la vie, donc on a des choses à apprendre, à transformer.
Et je ne sais pas si je suis chiant pour ma femme, je compte bien changer un peu pour ne plus être chiant parce que je suis malade, d'accord? Je me verrai plus dire ça parce que je me dis, ok, donc qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui souffre en moi qui doit tout le temps faire ça ou couper la parole? Et toutes ces facettes-là me donnent ça. Par contre, où c'est génial, c'est qu'en même temps, on peut avoir l'aide des autres dimensions, des guides, et c'est là où ça devient à la fois très terrestre, l'idée, mais avec une dimension multidimensionnelle. J'aime bien ce mot multidimensionnel, plus que holistique d'ailleurs, parce que holistique, Mm. c'est souvent relié à la médecine ou à la thérapie. Moi, c'est un état d'être qui est normal, qu'on est des êtres multidimensionnels. On souffre quand on est dans une boîte à sardines, comme on nous met souvent. Ah, mais tu es Françoise, la fille de qui est géomètre. Voilà, c'est précis. Tu dois rentrer dans cette case. Eh bien, moi, ça me fait souffrir des choses comme ça. Même d'ailleurs dans le milieu dit spirituel, c'est ah mais t'es pas normalement ça, comme si j'ai pas le droit d'être autre chose. Et donc nouveau, ça veut dire au niveau des facettes à l'intérieur de moi. Et je trouve qu'en France ou dans les pays francophones, on a Oui. vraiment les. T'as pas le droit d'être quatre choses en même temps. C'est pas possible. Voilà. Sinon, t'es prétentieux. Et donc, du coup, beaucoup de gens baissent la tête juste pour pas être déglingués par les autres parce que ça dérange. Mais je pense qu'on est naturellement né pour être plein de choses et puis être bon dans plein de choses. Pas seulement dans une ou deux. Et justement, c'est génial, tout ce côté multidimensionnel, il se retrouve vraiment dans ce livre, dans tous les chapitres. En fait, il est intégré dedans, et je trouve que ça donne un apport très à la fois éclairant, mais pas non plus extérieur, parce qu'il y a le côté très terrestre, justement avec cet individu que l'on est, et en même temps connecté à la source, mais sur des sujets, et on va en parler dans quelques secondes, très, très diverses. Et justement, tu parlais cette anecdote, bah, si je fais chier ma femme, bah, j'espère bien changer pour pas continuer à l'emmerder toute ma vie. Oui. Et Moi, finalement, si je suis un enfant malade euh, qui a une souffrance, d'accord, qui doit faire chier pour attirer l'attention, bah, j'espère arriver un jour dans ma vie quand même à simplement demander que j'ai besoin d'attention sans faire chier. c'est ça. D'accord? Je Mais pense que c'est mieux pour la vie de couple, pour la légèreté et puis pour moi, pour elle. Et c'est ça, ou c'est pour ça que je peux pas. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, oh, mais il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Je veux dire, mais alors, d'être obsédé à vouloir toujours plus et tout changer, c'est une maladie. Mais de vouloir rien non plus et penser que tout est juste parfait dans ce sens-là, bah, je ne suis pas d'accord avec ce concept-là. Voilà. Parce que je pense qu'on peut mieux faire dans certaines choses et puis changer des choses qui viennent en somme de nos souffrances, c'est tout. Je ne le prends pas pour une mauvaise nouvelle en somme. Maintenant, je le prends pour une bonne nouvelle parce qu'on est là sur Terre pour ça, pour justement expérimenter, comprendre, dire, ah bah tiens, si je souffre de ça, je réagis comme ça, donc c'est intéressant, moi ça me passionne. Et justement, il y a une phrase que j'ai vue passer hier, et c'était accepte l'autre tel qu'il est. Mais dans une situation de couple, tu sais, accepte l'autre tel qu'il est. Mais enfin, ça donne l'image, accepte toi tel que tu es, mais avec toute cette personnalité aussi que l'on va se forger et ces repères que l'on va se forger depuis l'enfance et qui parfois ne sont plus adéquats par rapport à la vie d'aujourd'hui. Mais je me suis dit, des phrases comme ça fige aussi la personne dans tu es comme ça et tu vas rester comme ça. Et toi, justement, tu vas interroger. Parce que dans le livre, il y a vraiment une interrogation. C'est pas un livre qui se veut. Euh, c'est ça que j'ai aimé dans ton livre et c'est pas le cas de tous les livres. C'est pas un livre qui va vous dire vous devez faire comme ça. Non, c'est un livre qui va ouvrir et qui va éveiller à des questions, qui va interroger sur mais est-ce que cette manière d'être, de faire te correspond? Et ce qui était chouette aussi, c'est vraiment que tu y ajoutes des, des anecdotes en fait dedans, comme tu le fais là
à la, Oui, à, oui, parce que bah, je à la trouve qu'on caméra. apprend tellement. Des fois, elles sont drôles. Bon, peut-être pas sur le moment, mais je trouve qu'on, dans ces petites anecdotes que la vie enfin, qu'on vit, eh ben, nous donne vraiment des éléments clés pour mieux vivre et tout ça. Alors, sur le moment, des fois, quand on les vit, c'est peut-être pas forcément drôle. Après, ça le devient. Et puis, le but n'est pas toujours de prendre tout ça au sérieux, mais quand même de constater. Voilà. Constater avec légèreté, en essayant de pas être méchant avec soi-même, de se juger comme un tyran, mais plutôt comme de dire, ah, écoute, tu es là pour ça, Jean-Marie, c'est pas grave, la prochaine fois, tu vas pouvoir le changer, tu vas pouvoir le faire avant. Quelque chose de plus léger, de plus compatissant, comme si on était des super parents avec nous-mêmes, en disant, mais écoute, on est là sur Terre, effectivement, c'est un apprentissage, donc c'est pas un long fleuve tranquille, des fois on tombe et moi je vois bien tout d'un coup, hop, je vois la punition est partie, je vois par exemple, hier quelque chose s'est mal passé dans le couple, et je vois la punition qui part. Mais j'ai le temps de dire, désolé, c'est vrai que je te punis d'hier. Et de plus en plus, je trouve qu'au moins, on est honnête dans ça. Et je trouve que ça nous rend humains, ça nous rend touchants, ça nous rend plus justes. Parce qu'aussi, tu vois, on n'est pas, oui, tu sais, j'ai pas Ouais, d'attente, pas de ouais. besoin. Tu vois, c'est aussi ce genre de choses où on se convainc qu'on n'a pas besoin d'attendre de besoin. Pour moi, c'est refuser notre humanité. On aura sur Terre toujours des besoins et des attentes, et certaines sont même légitimes, si c'est pas grave. Tu vois, si c'est comme si quand je joue au pétanque, ben j'attends qu'on s'amuse. C'est quand même normal, tu vois, ou bien on est en couple, j'aimerais qu'on puisse, j'attends quelques compliments, d'accord? Alors les gens ils disent, ah ouais, mais c'est de la dépendance. C'est pas de la dépendance. Si vous le faites correctement, les choses se passeront bien. C'est-à-dire, je peux demander, je peux me le donner à moi-même, mais au moins j'en ai conscience que j'ai un besoin. Et c'est normal en tant qu'être divin sur Terre, on a des besoins d'être aimé. C'est normal, c'est pas une défaillance ou un problème. Donc, au lieu de penser qu'on va, moi je vois des fois il y a des gens, c'est comme un but, d'accord, dire oui, je vais être autonome, plus avoir de besoins, plus avoir d'attente, comme si c'était la sainteté qui sonne à sa porte. En réalité, ça, je peux vous dire, parce que je l'ai testé, ça nous rend encore plus malades et plus méchants, parce que du coup, on n'est plus nourri, et en plus, on joue le jeu, on a besoin de rien. Ce qui est faux. C'est vraiment génial ce que tu partages ici, d'autant que encore ce matin, je disais, en fait, il y a des personnes et à un moment donné, et je veux dire, je suis passée par là aussi, de dire, mais non, mais j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'avoir un compagnon, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin, tu sais, j'ai besoin de rien, Oui, j'avance et je crée ma réalité. Tu oui, sais, on oui. va reprendre toutes ces phrases-là, toutes faites pour les mettre au service de parties blessées finalement, hein, qui se protègent. Et, Exactement. Oui, et puis c'est aussi un peu de l'orgueil, parce que et de l'orgueil, oui, et de ça l'ego, oui. sous-entend que je suis déjà presque un sage, j'ai pas besoin de besoins, je suis pas comme toi qui a des besoins et des attentes. En somme, souvent on agresse les gens même, c'est pire que ça, on les agresse. Se dire, écoute, je suis pas aussi conne que toi, moi, j'ai plus besoin ou d'attente. Et Mais c'est c'est des fois on vrai, est méchant avec ces sans, phrases sans. philosophiques toutes faites, en rigolant, tu vois, écoute, je peux le dire, combien de fois j'ai joué à plein de ces jeux, tu vois, et puis des fois je tombe encore, je me vois faire, je me dis, là tu viens de lui envoyer un coup avec une belle phrase philosophique ou avec un peu d'humour, tu vois, mais un humour bien ciblé, tu vois, parce qu'en réalité, on voit, on voit gentiment, moi je trouve avec le temps, on voit ce qu'on fait. Oui. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, il faut aimer malgré tout ce qu'on est quand on voit ce qu'on fait. Et puis à un moment, arrive le temps de pouvoir le transformer ou d'avertir l'autre. De dire, écoute, pour hier, j'ai besoin de te punir, mais on va le faire autrement. Il y aura un moment. Ou alors, écoute, au lieu de te punir, je vais te dire à l'avance ce que je voulais faire qui était maléfique. Du coup, l'autre, il dit, ah ouais. Et quand tu fais ça, là, on est dans, moi j'appelle ça vraiment être conscient parce que je pense qu'on fait alors je dis pas, hein, mais souvent on fait une confusion.
être conscient, c'est pas juste être sur un siège et s'observer. Tout à C'est fait. dans le quotidien, Tout à fait. voir tout ce qui se passe et à quel jeu on joue. Plus notre âme nous donne une impulsion des fois. Tu vois, moi, j'ai appelé ça c'est pas juste, mais le déplacement intérieur. C'est que je suis face à toi et je sens, ok, ah oui, d'accord, elle a besoin d'un père. Ah, elle a besoin d'un frère. Ah, elle a besoin d'un élève. Et donc, du coup, je peux jouer au jeu. Et tu verras là où c'est génial, c'est que le jour où, par exemple, je dois jouer un élève avec toi et toi le maître, d'accord? Si c'est comme ça, c'est le rôle parfait à ce moment-là que je dois jouer. Mais la plupart du temps, on n'est pas conscient de ça. On joue Mhm. les mêmes rôles, on est dans nos blessures avec les mêmes rhétoriques, les mêmes attaques, les mêmes blessures, tu vois. On ne fait pas ça en disant, ah ben tiens, c'est vrai, je ne sais pas bien jouer l'élève, c'est super, Françoise me permet de jouer ça. Oui, 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 oui. Et c'est vrai que quand on parle ici, justement, dans ce livre, hein, La puissance de l'être, pour comprendre, transformer et réaliser votre vie, euh, il y a cette notion, justement, d'attachement, Jean-Marie, où on te met on peut facilement te mettre en tant que médium, être spirituel, thérapeute. Tu as aussi énormément d'autres facettes et l'avenir nous montrera lesquelles encore au grand public. Il y a quelques Et, surprises. et plein de surprises et on se réjouit. Donc il faut que vous abonniez à la chaîne pour voir toutes ces belles surprises qui vont arriver parce que ça c'est des belles nouvelles aussi et qui éveillent justement aussi cette joie. On va parler des émotions dans quelques instants, restez bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce livre, euh, tu vois, si je reprends l'anecdote, une fois, il y a une femme qui me dit, ah oui, mais cette personne, elle n'a pas besoin de compagnon. Elle est spirituelle. Oh, toi non plus, Françoise. Et puis en fait, ça m'a fait. Et maintenant que je suis avec quelqu'un, eh bien, je me dis, mais que toutes les personnes qui se croient spirituelles en étant seules aillent dire oui à la vie de couple, hein. Et on va voir s'ils sont spirituels, parce que Oui, spirituel, c'est vraiment aller justement plonger dans cette relation, et dans cette relation à nous-mêmes, mais dans cette relation à l'autre aussi, avec tout le sens que cela comporte. Dans la spiritualité, pour moi, c'est le sens que la vie prend. Euh, mais pour moi, les deux sont vrais. C'est que tu sois en couple ou pas, c'est toujours une expérience, tout à d'accord? fait. Maintenant, là, à nouveau, les personnes qui disent ça, et j'en faisais partie, tu vois, à un moment donné, ça montre bien déjà quand elle sous-entend dans ce qu'elle dit là, que du coup, la vie de couple, c'est de la dépendance, c'est de la souffrance, et quand on est spirituel, on n'a plus besoin de ça, d'accord? Mais ça n'a rien à voir ensemble. Tu peux être hautement spirituel à la rigueur, si on peut appeler ça comme ça, bien que je mette ça aussi en grand guillemets, puisque on met trop de choses dans cette spiritualité, d'accord? Pour moi, la spiritualité, c'est tout, même en ramassant un champignon, en traversant la rue, ça dépend juste que tu le fasses en conscience ou pas. Oui. Voilà, c'est juste ça la nuance. Après, le reste, voilà. Maintenant, tu vois, si tu as envie de vivre une vie de couple, bah, tu vis une vie de couple si tu n'as pas envie pour l'instant, mais que c'est pas basé sur des blessures, sur des manques, sur des Ça. besoins, ben, les deux sont bien finalement. Mais le problème, c'est que souvent, moi je vois, en tout cas quand j'étais arrivé à 50 ans, j'ai dit je ferme toutes les portes pour moi terminer le couple. Non, je vis beaucoup mieux seul, je m'ennuie pas, j'ai plein de choses. Pourquoi me faire chier en couple, tu vois? Et c'était l'apologie parfaite. Comment justement pas être en couple? Et je démasquais les gens, j'ai dit, regarde, toi tu vis en couple, donne-moi 5 éléments merveilleux qui fait que tu es en couple. Et tu nous fais quatre. Pourquoi tu nous fais quatre? Cinq. Et même 10. J'ai dit, tu vois, après quelques secondes, hein, je ne le laissais pas, j'ai dit, tu vois, tu n'en as même pas trouvé une. Eh ben moi, je vais t'en faire tout de suite les 5 premières, pourquoi je ne vis pas en couple. D'accord? Mais ça montrait surtout aussi des parties qui ont été, en somme, qui ont abandonné, qui ne savaient plus, qui ne savaient plus comment faire pour y arriver, qui ne comprenaient pas certaines choses de fond, finalement, que je ne voyais pas. Et donc, je voyais ça toujours comme une perte de pouvoir, de couple Hmm. malheureux, perte de créativité, c'est-à-dire quand j'étais seul, je me trouve beaucoup plus créatif,
Eh ben, j'ai prouvé exactement le contraire dans ces 5 dernières années. Ben, je Hmm. suis plus créatif, je trouve ça merveilleux parce que, je dirais, dans les périodes un peu plus tranquilles dans ma vie, ben, c'est bien que j'ai une vie de couple qu'on peut partager, tu vois, et plein d'autres choses. D'ailleurs, même ne serait-ce que d'aller se promener en forêt à deux, je trouve ça merveilleux, tu vois. Et Hmm. sans compter tout le reste, c'est qu'elle me permet de me guérir, par exemple. Vous savez bien que quand je dis des exemples comme ça au hasard, c'est jamais au hasard. Le côté chiant, ben, il m'a fallu 4 ans pour le découvrir. Je comprends que j'avais pas envie d'être en couple plus longtemps parce que je vois que je suis chiant en couple. Donc, eh ben, à un moment donné, les- l'autre va te montrer ces choses que tu veux pas voir de toi en couple. Et c'est pour ça qu'il y a certaines. Alors moi, je vois plein de personnes. Je dirais pas lesquelles, parce que ça n'a pas d'importance. Ah oui, mais je vois très loin. Non, mais j'ai choisi plutôt cette solitude pour être plus connecté à la terre, à la vie. Bref, c'est toujours les mêmes excuses. À la rigueur, tout ça est vrai, pour autant que ça joue réellement à l'intérieur. Et ça, des fois, on entend que ça joue pas. On entend, on se dit, tiens, par exemple, il y a une personne, je me dis, je sais très bien, je la vois, dans mes lectures qu'elle est imbuvable. C'est-à-dire que comme elle a un côté tellement fort d'enseignante et qui veut être supérieure, c'est très difficile de vivre en couple parce que l'autre, c'est ton élève et ton esclave. Donc, si tu fais face à ça, à un moment donné, l'autre va te montrer, mais t'as fini là? Je suis pas ta boniche ou quoi? Ou t'as toujours raison là, le grand gourou dans le couple. Un jour, quelqu'un en couple te le dit et toi t'es vexé en disant, mais pas du tout, c'est parce que toi, tu comprends rien. Si, si ça, t'es pas spirituel, t'es pas éveillé. Mais sans se rendre compte que finalement, c'est plus nous le problème dans notre comportement. Et des fois, ça prend du temps. En tout cas, le côté chiant, quelqu'un me l'avait dit une fois comme ça en rigolant. J'ai dit, mais j'y ai pas cru en me disant, non, je vois pas. Je suis facile à vivre. Je suis facile à vivre. J'ai découvert que j'étais moyennement facile à vivre et des jours carrément difficiles à vivre parce que je me plains, parce que ci et ça, parce que ça prend des proportions. Voilà. Donc 4 ans de couple m'ont permis, 4 ans passés maintenant, de comprendre, de réajuster ça. Et je trouve ça fantastique parce que c'est ça aussi le couple. Hmm. On va enlever le mot travail sur soi parce que c'est vrai que je comprends cette idée. Je suis pas obsessionnel du tout, de moins en moins. Par contre, j'aime expérimenter la vie autrement parfois. Voilà, si je vois en couple que je peux changer ça, et puis je vois très bien pourquoi je fais ça. Maintenant, je le vois. D'accord. D'ailleurs, je vous ai donné la réponse avant, tu vois. Comme je dis, je me montre dans mes exemples que je donne très souvent, c'est moi qui est dedans. Et c'est ça en fait, c'est que euh, je tiens quand même à le partager parce que quand on est face à des personnes authentiques, donc quand je dis en congruence, c'est qu'ils sont en cohérence entre ce qui est écrit et ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours, eh bien au-delà des mots, au-delà du contenu, au-delà même des vibrations, il y a une, intérieurement, justement, quelque chose qui fait écho ou pas. Oui. On va le sentir. Et plus on va être en écoute de son propre corps, ses propres ressentis, et plus on va pouvoir le ressentir. Et c'est ça qui est intéressant ici aussi, c'est que tu donnes des propres exemples et que tu aies marché ce chemin, que tu partages. Et sans vouloir aussi, ça je tiens à le préciser parce que je les ai lus, donc enfin voilà, je suis peut-être subjective, hein, mais en tout cas j'essaye d'être le plus objectif possible. Mais voilà, de ce que je te connais en plus, comment il n'y a pas de choses surfaites, voilà, tu vois. Et ça aussi, je trouve ça chouette dans les livres qui sont partagés ici, qui donc sont des outils que j'appelle, oui, sans vouloir absolument que les gens prennent telle et telle route. Moi, personnellement, ça me dérange quand je lis des livres et que je ressens ça, je les ferme assez vite, quoi. Et Il ici, faut c'est... déjà apprendre à ouvrir, vraiment. Je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Je vois Ouais. souvent on est fermé
avec des croyances, des techniques, des choses qui nous ferment à beaucoup de niveaux. Donc, il faut apprendre à ouvrir et puis après, et c'était ça aussi l'idée du livre, c'est que les gens, ça ouvre leurs propres esprits à réfléchir eux-mêmes. Tu vas dire, ah mais oui, c'est vrai, ce qu'il dit avec les histoires de facettes, parce que je dis souvent, ah mes côtés, ben voilà, ça montre que vous les voyez aussi, en tout cas en partie. Et puis après, l'idée, c'est de dire, c'est des fois, je vois, par exemple, je travaille aussi avec des médiums, puisque voilà, qui m'apprennent plein de choses, où je peux aussi apprendre à dire, tu vois, l'idée, c'est de faire une lecture. Par exemple, la personne fait une lecture, mais souvent, elle fait une lecture comme ça. Donc, elle parle des chakras, elle parle un peu, tu vois, des émotions, et puis un petit peu de ça. J'ai dit, mais tu vois, si tu peux rajouter les facettes, si tu peux rajouter les pensées, tu vois, tu mets une lecture plus large, comme ça, la personne, elle aura l'élément, puisque c'est toujours le même. J'ai dit, chaque chose que vous allez créer dans votre vie, admettons, je vais en trottinette là sur le trottoir et pouf, je me casse la figure contre un chien. D'accord? Banal, on pourrait dire, oh mon Dieu, quel accident, c'est de la faute à la malchance, d'accord? Mais en réalité, derrière ça, je peux peut-être voir, admettons, voilà, j'ai travaillé beaucoup pendant 2 semaines, je ne fais pas de pause. Donc l'enfant qui est à l'intérieur, qui aimerait jouer un peu, ok, en somme, il est en colère, ou il est triste à la rigueur, donc il a une émotion, ok? Et puis plus loin, il se dit, oh, quelle vie de merde, on s'amuse jamais avec Jean-Marie, c'est fou, parce que moi, je veux m'amuser. Ok, donc à quelque part, c'est sa vengeance presque à lui ou d'attirer l'attention. Mais si je vois toujours qu'il y a une partie de moi avec des émotions, des pensées, une partie souvent qui est déjà en blessure, d'accord, eh ben je peux voir les rouages et donc moi-même, je peux lire ou le médium qui lit, il peut lire tout ça, d'accord, en incluant là-dedans les 10 futurs et les 10 passés antérieurs, d'accord, c'est-à-dire les 10 vies antérieures. Donc, tu as un spectre très, très large, mais où il y a toujours une racine des choses, d'accord? Et ça, je trouvais important parce que c'est pour ça que quand j'étais enfant, je voyais des choses et je ne savais pas ce que c'était. Mais en tout cas, Mhm. j'ai dit, ça gère le monde. Plus tard, j'ai dit, ça gère le monde jusqu'à un moment donné où on me parle de facettes en disant, ah ben oui, c'est ça que je voyais. C'est ça, parce que des fois, j'entendais des pensées des gens. Par exemple, mon grand-père, je voyais ce qu'il pensait vraiment. Et ça m'a valu une claque en plein devant l'église parce qu'à un moment donné, ah ah ah, tu as menti, tu voulais aller au bistrot avant pow. Mais parce qu'en réalité, mon grand-père, à l'intérieur de lui, il pensait ça. Donc ça devait surtout pas être dit et surtout pas à l'église, tu vois. Et donc j'ai vu que je captais les pensées des facettes des gens et les émotions. Parce que des fois, la personne dit, oh, ça va bien, et puis je dis, bon, j'aurais presque envie de vomir. Et j'ai dit, c'est pas vrai. Et tac. Et donc là, j'ai vu que et puis on les a tous, plus ou moins, ces perceptions, mais on a peut-être oublié parce qu'on a déjà reçu des claques, on s'est fait remontrer, mais quand on était enfant, ces capacités, on les a, tu vois. Donc, ça n'a pas changé. C'est toujours des facettes avec, tu vois, ou même quand tu es heureux en couple, la facette qui n'est pas heureuse, parce qu'il y en a toujours une. Tu vois, tout d'un coup, elle se manifeste avec une petite plaisanterie ou un petit mot un peu tranchant, tu vois, et tu arrives à la voir, tu vois. Ou alors l'autre pense tellement fort que quelqu'un, sans faire exprès, dit ah 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 oui, tu vois, il fait une blague. Ben, en réalité, il vient de capter la pensée de cette facette cachée et qui met d'ailleurs mal à l'aise tout le monde. Tout d'un coup, tu as un froid à la table parce que, au fond, nous, on sait quand même que c'est un mensonge. Et c'est ça qui est fou. C'est que finalement, c'est pas si loin que ça, mais ça fait peur parce que une telle authenticité, une telle franchise, on n'est pas encore capable. Mm, mm. Parce que ça Et, fait et trop peur. pourtant, c'est quelque chose de magnifique, l'authenticité, parce que ça nous permet justement de vivre, enfin, oui, j'ai pas envie de rentrer dans trop d'autres sujets, mais je reste centrée justement. Donc, l'essentiel du chapitre, et ça c'est vraiment génial aussi, à la fin de chaque chapitre, vous avez l'essentiel du chapitre. Et j'en lis par exemple une dans le chapitre. Ça, c'était pour les gens qui n'avaient pas envie de lire le livre, comme ça, il est juste la fin. Oui, voilà, j'ai juste lu ça. Comme ça, il y a 10 Non, non, pages. Non, mais c'est vrai. j'ai lu, Des fois, je j'ai lu le vois, reste moi, ici j'ai eu des parce que périodes dans ma vie, comme celle-là,
où ouais, je lis, mais tout d'un coup, c'est tout en l'espace de 2 semaines, et puis après, je lis plus rien pendant 2 ans, tu vois. Voilà, à une époque, je lisais un livre toutes les semaines, jusqu'à l'âge de 28 ans, tu vois, mais après, plus. Oui. Et moi, ici, oui, il y a eu des périodes où j'ai plus lu du tout. Et puis ici, j'ai lu bah, le livre de Virginie Bobet, puis les tiens, et puis d'autres aussi, Bernard Werber. Enfin, il y en a plusieurs qui m'attirent. Et en même temps, je me rends compte, oui, je ne suis plus du tout sur les écrans, mais depuis un moment. Et puis, je ne sais pas, il y a des moments où il y a plus et d'autres où il y a. Je veux pas de généralité, mais par exemple, l'essentiel du chapitre, donc le 6 par exemple, révolution dans le petit monde de l'ego. On en parle beaucoup, hein, de l'ego. Oui, Et je j'en trouve ça parle beaucoup. génial parce que l'ego, tu fais une distinction entre l'ego et le mental, mais si vous voulez en savoir plus, achetez le livre. Ici, l'essentiel du chapitre, et on a 4 points. Je vous lis le deuxième parce que ça m'a beaucoup appris et je pense que on a vraiment, enfin en tout cas moi j'avais des croyances là derrière. Assumer ses qualités et succès n'est pas être dans l'ego. Au contraire, l'âme nous invite à voir et reconnaître notre lumière. C'est magnifique, Jean-Marie. Oui, oui. Alors, Nous, bien sûr, si toute la journée, moi, j'ai fait ça, on est bien d'accord. non, c'est pas Mais ça. d'oser dire, ah, vraiment, je me félicite de ce projet, de cette conférence et tout ça, c'est normal, d'accord? Mais le problème, tu vas en Angleterre, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, C'est plus en France ou en Suisse romande ou en Belgique, on a comme une aversion des gens qui osent dire voilà, que tu oses briller. C'est, oui, oh, mais quand même, mais quel ego démesuré. Moi, je sais pas, moi, si je pense avoir fait une bonne conférence, si je me dis, ah, bah, je suis content, je me suis trouvé merveilleux, j'ai fait une belle conférence, j'estime pas être un meurtrier. Tu c'est vois, ça. il y a vraiment, il y a un culte de rabaissement, chaque pays a ses choses à travailler. La France, la Belgique ou une partie de la Belgique ou de la Suisse romande, on est dans c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même il y a des ressemblances. Il y a un culte à quelque part, moi j'appelle ça comme si on devait être petit, mais pas dans le bon sens. Ah, eh ben, il faut être content dans la place on est petit. Et donc, je vois quand quelqu'un. Moi, je vois d'ailleurs quand je parle tout d'un coup en disant et je commence à pleurer, là, oh là là, quelle humilité. Dès que je dis, oh bah tiens, j'ai fait une belle conférence, l'énergie change. Je vois des têtes qui font comme ça. Je me dis, mais quand même, c'est quand même fou. Tu vois, eh bien, ça donne un problème. C'est que tout d'un coup, à la tête d'un pays, eh ben, tu as des pharaons, tu as des rois. Parce qu'en somme, tu as donné ta souveraineté, ta liberté au niveau souverain. Un souverain, il n'a pas peur. Regarde, quand Jésus s'est profilé, il n'a pas dit, ouais, je suis rien du tout, c'est pas moi et Mhm. tout ça. Je suis le roi des rois, le fils de Dieu. Non, tu vois, c'est pas quelqu'un qui s'est affirmé en disant qu'il était rien du tout. Ça, c'est les leaders spirituels qui disent qu'il faut être modeste. Tu vois, et puis il y a une nuance. L'humilité, ça n'a rien à voir avec de la politique. Quand Oui. les gens font comme ça et qui parlent peu, c'est pas de l'humilité, d'accord? C'est de la politique, c'est pas la même chose. Mhm. L'humilité, c'est être conscient. Quand tu es en bug, quand tu es en difficulté, quand tu es dans une blessure, dire voilà, je suis désolé, là j'ai été vraiment crétin avec toi, je t'ai coupé la parole dans toute la famille, voilà, ok. Mais je peux aussi dire dans l'autre côté, waouh, j'ai été fabuleux, vraiment brillant, en plus j'ai fait ça, je suis très content de moi, les deux. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus cette conscience-là, une vraie humilité. Voilà, c'est qu'on sait où on en est, là où on doit être ou pas. Mais le reste, des fois, on voit, parce qu'on fait comme ça un petit peu, on pense qu'on est humble. Mais ça, pour moi, c'est de la politique. D'ailleurs, même les politiciens l'utilisent. Je donnerai Donc, l'exemple d'un certain président à une certaine époque, il y a 20 ans, qui disait, tu vois, il baisse la tête en faisant comme ça, oui, c'est vrai, des fois je me suis trompé. Et là, tu dis, waouh, t'as presque la larme à l'œil parce qu'il a bien compris que ça touche les Français. Parce que si tu dis non, 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 parce que c'est que de la politique. Donc, des fois, on devient politique pour montrer qu'on est spirituel. ah Tu oui, vois? oui, On oui. donne cette fausse humilité, dans cette fausse modestie en disant, oh, je suis pour rien du tout. Mais non, moi, je fais rien.
Je suis un Hmm. guérisseur, mais c'est pas moi, c'est pas moi. C'est faux, puisque déjà, c'est toi qui mets les mains, c'est toi aussi. C'est Tout à pas, fait. tu vois, comme Tout à quand fait. les guides Oui. transmettent, il me dit, il faudra vraiment aussi que tu rééquilibres bien les choses en disant, c'est un collectif et tu fais partie d'ailleurs de notre collectif, d'accord? Donc du coup, ton âme aussi, elle est là. Donc Oui. on est ensemble. C'est ça. Et parfois, bien sûr, on prend un peu la tête d'énergie parce que dans ce domaine-là, on est plus vaste, on sait des choses, mais dans des moments, on te laisse toi aussi amener ce genre de choses parce que ton âme n'est pas ignorante du tout, puisqu'on est côte à côte, tu vois. Mhm. Et là, tu vois, c'est plus juste parce que souvent on est dans un camp ou un autre. Soit tout ça n'existe pas, d'accord, ou soit on se la fait spirituel. Moi, je vois combien de fois. Ah non, non, mais moi, je ne fais rien en tant que guérisseuse. Je suis juste là au service de. Mhm. Mhm. Oui, tout à fait. Et donc, Jean-Marie, en fait, ce livre, eh bien, il est destiné vraiment à toute personne. Il est abordable, je veux dire, vous pouvez Facile à l'ouvrir lire. comme ça. Voilà, on peut aussi bien le lire du début à la fin que aller regarder vraiment, voilà, du côté obscur du miroir. Moi, j'adore parce Il faut que que je pensais à celui-là parce que c'est celui-là que j'ai mis le plus longtemps à écrire. ah oui, mais Je voulais Jean-Marie, pas. eh Je ben, pensais à celui-là, j'ai dit, bah tiens, mais parce que regarde. je voulais pas parler de ça. Ah bah pourtant, et j'ai pas, j'ai préparé et je l'ai noté hein, celui-là, du côté obscur du miroir. Non, l'ombre n'est pas l'opposé de la lumière, elle en est un aspect non abouti. Je me suis dit waouh, comme ça ouvre autrement, et en même temps, ça n'empêche pas que l'ombre et la lumière puissent se découvrir l'un grâce à l'autre, évidemment. Donc ça permet aussi de le fait que tu aies courageusement écrit ce chapitre, ça nous permet en tant que lecteur d'accueillir aussi tout ce côté obscur où parfois on voudrait être propre et se dire bah la propreté c'est ne pas reconnaître ce côté-là alors que on va justement l'explorer finalement, le découvrir et c'est magnifique. Un deuxième livre super chouette et il vaut la peine d'être dans vos bibliothèques. C'est Les Émotionnautes. On le retrouve partout. Ah, c'est un livre que j'ai aimé écrire. Et ben, franchement, Je suis un peu j'ai. frustré parce que j'aurais aimé qu'il marche mieux, franchement. Eh ben, oui, mais attends, c'est pas Ouais. fini. On peut toujours se Non, le c'est pas fini, mais procurer, c'est. Ah, mais j'ose le dire, hein, pour une fois. Je me disais, mais le titre est bon, et puis en plus, les émotions, quand même, plus que jamais, je trouve que ça mérite qu'on s'y arrête un peu, mais d'une manière, ouais, positive aussi, malgré tout, parce que souvent on est là, ah ouais, les émotions négatives, machin, ou alors ça devient compliqué, ou alors il y a à nouveau rien à faire. Tout est bien. Alors moi, si je hurle toute la journée, je pense pas que tout est parfait. Voilà. Mais je voulais quelque chose de simple. Et puis la moitié du livre, j'ai dit, OK, arrête avec la théorie. Toute la moitié, prends l'autre moitié, c'est des questions que les gens t'ont posées. Voilà, que j'ai sélectionnées parce qu'il fallait bien m'arrêter un jour. J'ai sélectionné 20 questions, je crois, hein, 20, il me semble, voilà, c'était 20. Des choses de la vie, voilà, qui puissent parler aux gens. Voilà, j'ai telle et telle situation, voilà ce qui ne va pas. Bien que chaque personne est différent, ça peut quand même résonner à l'intérieur de chaque personne des situations. Voilà. C'était ça le but. eh bien, en tout cas, le but est sans doute atteint puisqu'il s'agit vraiment d'un guide. D'ailleurs, le sous-titre qui soutient le titre des émotionnautes, le guide ultra pratique pour apprivoiser ses émotions, non pas les mettre sous le placard, mais les Non. apprivoiser. C'est pour ça Et que j'ai changé par rapport à gérer. J'ai dit apprivoiser est beaucoup mieux comme terme. Pas gérer, ça voudrait dire est-ce qu'on les contrôle, tu vois. j'adore le mot. Tu sais, Oui. ça me fait penser au Petit Prince, l'apprivoisement. Ah, non, je sais pas. Tu vois le Petit Prince, non? Oui, je vois le Qui petit est le prince, mais renard qui s'apprivoise, donc il faut du temps, ça fait intervenir la notion de temps, d'accueil de chacun, etc. Et je trouve que le mot apprivoisement euh, est génial. Et la deuxième partie du chapitre, juste pour vous donner l'eau à la bouche, je vais être honnête, mon conjoint me tape sur les nerfs. Comment gérer ma colère, c'est trop génial. Euh,
J'ai trop envie de changer de travail. Je ne me sens pas bien dedans. J'aimerais changer, mais j'ai peur de franchir le pas. Comment faire? Euh, D'un côté, je ne suis pas triste, mais j'ai envie de ressentir de la joie. Comment trouver cette joie en moi? Euh, je ne peux pas dire que... Attends, je ne ressens pas d'émotions. Comment faire pour les ressentir à nouveau? C'est marrant, c'est une question que j'allais te poser juste après, parce que justement, il y a des personnes qui parfois viennent en accompagnement et qui expriment vraiment, ben moi je ne ressens pas bien mes émotions, etc. Ou je ne sais pas mettre les mots dessus parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas spécialement, hein, Jean-Marie. Ouais, Ouais, on n'apprend pas grand-chose de vraiment très utile tout au début à l'école. non. Et Non, alors mais c'est vrai. après, c'est pas dans le programme Tu vois, de la souvent scolarité, je me quoi. suis dit, ce programme est fait pour que, ah, je vais être un peu dur, pour que tu prennes place dans la société en tant qu'ouvrier ou cadre, voilà. Mais pas du tout dans le sens, ok, c'est un être divin qui explore la vie, comment je pourrais lui ouvrir les portes, l'aider à ce qu'il se développe déjà là où il doit se développer, et puis à trouver lui-même, tu vois, à garder ses connexions, à être un parfait médium, quelqu'un qui sait lire, quelqu'un qui est un artiste, donc qui est capable de jouer avec la musique, de peindre, etc., dès le départ, et puis après seulement amener des structures, voire, tu vois, et je trouve c'est dommage, voilà, parce qu'en réalité, sans s'en rendre compte, parfois on verrouille les portes des gens, comme dire à 16 ans, oui, mais c'est trop tard maintenant, il faut que tu choisisses et tout ça. Et puis les gens, des fois, ont besoin de plus de temps. Des fois, ça les intéresse pas. Dire, oui, mais tu peux pas faire mathématiques puisque tu es nul en mathématiques. Au lieu de se dire, tiens, pourquoi il veut faire à tout prix les mathématiques? Mm, Normalement, là, ça devrait faire tilt parce que cette mm, personne nous montre, c'est qu'on n'a juste pas les clés. Le système qu'il est mis en place verrouille parfois des génies. C'est mm, terrible quand même parce que, ah ben non, il fonctionne comme ça, il est plus lent, donc hop, ça sera un caissier. Et donc, du coup, au lieu d'être un mathématicien-chercheur, tu finis caissier, au lieu de faire de la musique, tu vois. Alors, pour ceux qui diraient il n'y a pas de sous-métier, je trouve que si, quand même. mm. Parce que Justement, j'allais te poser la question pour Parce voir. que Oui. je trouve que ça aussi, c'est des phrases vraiment connes. Parce Mm, qu'à un moment donné, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend déjà qu'on a des sous-métiers quand on dit ça. Puisqu'on le verbalise, on dit, ah, il n'y a pas de sous-métier. Dans ta tête, ça veut dire que déjà, il y a un classement. Et c'est vrai, ce classement existe sur Terre, qu'on le veuille ou non. Et je trouve ça fou de penser que des fois, je ne sais pas si je suis médecin qualifié, je gagne 50 000 € par mois. Je pense quand même qu'en situation, même si dans l'absolu tout est vrai, d'accord, mais il y a quand même des sous-métiers où on gagne 3 fois rien, on se fait chier pendant 30 ans, je suis désolé. D'oser dire à cette personne, il n'y a pas de sous-métier, ben, ce n'est pas un compliment. mm, Donc, pour en revenir, qu'il y a plein de gens avec plein de talents, c'est ce que j'ai dit aussi en disant Jean-Marie, ne te plains pas, toujours. Il y a plein de mm, gens, regarde, il y a des gens qui chantent comme, qui pourraient être au top 50 dans les premiers, qui chantent bien, on ne les voit pas, qui écrivent super bien, mais personne n'en a rien à foutre. Il y a des gens qui ont 3 talents et tout ça, mais parce que tu n'as pas été choisi, parce que tu n'as pas été mis en avant, et ben tu n'as pas la chance de faire ça, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui peut être une star de la chanson, mais combien ont du talent en chantant, mm, tu vois. Comme moi, je vois des gens qui ont des notions de psychologie, c'est des vrais petits génies. Mais au lieu de ça, bah, il n'a pas fait les études, donc tac. Et il doit se faire mm, chier dans un boulot qu'il n'aime pas et en plus où il n'est pas à sa place. Tout ça parce que nous, on a décidé que ça devait être comme ça ou comme ça. Et c'est un mm, monde comme ça cruel, je trouve, dans ça. Et donc ça commence dès l'enfance. C'est que des fois, oh, bah, tu sais, moi j'avais envie d'être artiste. Mais artiste, ça gagne rien du tout. Tu fais pas ça. Maintenant, ça change un petit peu, mais avec malheureusement l'idée que tu vas finir à The Voice, tu vois, où tout de suite, nouveau, tu es dans les étoiles, et non, ça ne sera pas le cas. Mais au moins mm, déjà, faire ce qu'on aime, ce qu'on vibre, je pense que c'est le plus important, et normalement, l'école, ça devrait servir à ça, à juste stimuler, à ressentir qui j'ai en face de moi, à dire, ok, mais du coup, le monde serait totalement différent, parce que qui va aller balayer dans les rues? Qui va aller faire les caisses? Voilà, tous ces fameux métiers qui sont difficiles. Alors je dis pas, il y a des gens qui aiment le faire.
Et qui vont sans doute être pris par les intelligences artificielles, hein. Voilà, donc il faudra là aussi, encore une fois, voir comment on va. Mais tu vois, ces genres de choses, j'ose maintenant être un peu plus tranchant avec ce genre de choses, parce que combien de fois, mais non, mais Jean-Marie, il n'y a pas de sous-métier. Mais j'ai dit, mais que tu me dis ça, je m'en fous. Mais que tu dis ça, cette personne-là qui gagne 900 euros par mois, je trouve que c'est une insulte. Ça, c'est une phrase elle est typiquement spirituelle. On se croit être bien, mais quand on l'a dit à certaines personnes, mais ils en souffrent de ça. Et ça n'a rien à voir avec la valeur que je donne à un métier, parce que moi, la valeur que je donne au métier, c'est la joie, le bonheur que tu as à faire ça, parce que ça vibre en toi. C'est C'est ça ça en la valeur. fait. C'est pas une question de, oui, tu as fait des études, pas des études, et ci et ça, c'est pas un jugement que je fais par rapport à être caissier, d'accord? Bien clair. C'est Mm. quand même la réalité de la vie. C'est des boulots difficiles où tu deviens presque un psychologue à ta caisse, où tu gagnes peu et où tu dois te taire. C'est ça la réalité pour ceux qui ont déjà Mm. fait des jobs comme ça. Moi, j'ai pas fait beaucoup de jobs dans ce sens-là, mais j'en ai fait quelques-uns où je faisais du service, où je servais. Ah bah, je peux te dire, quand tu sers jusqu'à 2 heures du matin des bières, tu en chies des rondelles et tu gagnes pas grand-chose. Mm. Alors, tu peux aimer faire ça, mais ça t'use et tout ça, et tu travailles beaucoup pour pas grand-chose. Tu vois, il faut quand même voir ces choses-là. Tout Je à suis pas fait. sûr que ça t'épanouisse totalement, surtout si tu sais faire de la mathématique, tu joues de la musique, enfin plein de choses. Et Oui. là, oui, si tu veux, on peut toujours. Ça aussi, c'est des phrases toutes faites. Des fois, c'est difficile de pouvoir, parce qu'il n'y a pas les éléments pour ça, et qu'on n'aide pas. On n'aide pas les gens. Donc, du coup, c'est pas si facile que ça, non, toujours de trouver sa voie. Moi, je peux juste dire une chose, actuellement, plus que jamais, faites ce que vous aimez. Ne faites pas ce que vous aimez pas pendant des années parce que vous n'allez pas le. Contrairement à une époque, les énergies sont telles que dans 2 mois ou une année, vous allez souffrir. Par contre, soyez intelligent quand vous voulez faire un changement, une reconversion. Calculez, soyez précis, méthodique, conscient. Ne faites pas, oui, le ciel y pourvoira. Le ciel, c'est vous ici sur Terre. Mm. Donc, c'est à vous de pouvoir. L'autre côté peut vous aider, vous soutenir, mais c'est vous qui allez dire, OK, je vais d'abord travailler à 50%, voilà, je vais le faire dégressif parce que moi j'ai besoin de sécurité, j'ai des enfants. Donc Mm. effectivement, c'est difficile, on ne peut pas faire comme on veut. Et justement, dernière question de ton Oh là livre, je là, je n'aime suis pas mon désolé. travail et en plus je gagne une misère. J'ai envie de changer de job, mais j'ai peur de perdre ce que j'ai. Comment me sortir de cet enfer? Vous avez envie d'avoir la réponse, mais procurez-vous en fait ce livre, Les émotionnautes. Vous allez pouvoir y avoir accès sur la Fnac, dans les Oui, librairies, Amazon, partout, on le trouve partout. ailleurs. Sur ton site peut-être aussi, je ne sais pas si Non. toi tu... Sur mon Non. site, oui, mais ça va amener vers Amazon, vers Ah oui, sur Amazon. Amazon aussi, Oui, tout à voilà. fait. Alors, bien Et sûr, il y a des gens qui me disent, ah non, mais pas Amazon et tout ça. J'ai dit, bon, après, je suis obligé d'être là aussi parce que si j'y suis plus, ben, on trouverait même plus tout d'un coup les livres. Tu vois, je veux dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Et ici, on vient d'en parler, Oui, l'intérêt, c'est que les gens puissent avoir des outils oui, pour pouvoir réaliser, se réaliser, mais réaliser leur vie et ne plus être dans un processus de subir votre vie. Et donc pour ça, voilà, une lecture, une réflexion, une vidéo, un film, peu importe en fait, les outils oui, peu qui importe. vous attirent. Et ici, c'est aussi une vidéo pour voir, si vous êtes attiré, c'est le moment d'aller jeter un petit œil sur ces bouquins-là. Merci beaucoup Jean-Marie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour cette rencontre ici entre nous? C'était vraiment chouette, c'était un bon moment en tout cas pour Des fois, moi. je me dis, mais oh là là, t'étais sérieux, un peu tranchant aujourd'hui, me C'est semble-t-il. vrai? Oui, des fois, tu sais, je sais pas. Je trouve C'est sûr. important de pouvoir exprimer les choses comme elles viennent et comme on le ressent au moment. Tu vois? Je pense qu'il y a un peu de colère en moi quand même, si je regarde bien ces temps, par rapport à tout ça. Je me dis, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu depuis un certain temps sur des choses profondes. Tu vois, on est sur le, voilà, on consomme, on fait vite, on s'occupe plus trop de ses émotions, en disant, oh oui, c'est bon, un coup de baguette magique, ça part. Hmm. Et je trouve que
ça manque, ben, surtout quand même, on traverse comment dire, des hautes vagues là. C'est pas évident quand je vois tout ce qui se passe en France. On n'est pas loin de l'implosion. Il y a un truc qui se passe au niveau du gouvernement, comme jamais. Donc, du coup, je me dis, ben, c'est peut-être là le moment où jamais, parce que dans cette tempête nous demande d'être centré, c'est-à-dire comme le roseau, c'est-à-dire je peux faire comme Hmm. ça. Oui. Je plie, mais je cède pas. Et puis en même temps, je vais pas dans les bords extérieurs de chez moi qui sont dans des grandes blessures. Comme ça, je tiens, tu vois. Parce qu'en même temps, la mer peut être calme à travers cette tempête, d'accord? Mais pour ça, il y a besoin de se connaître un peu mieux, de pouvoir mieux vaguer, de mieux vraiment. L'histoire, c'est pas juste de dessiner, de décider, puis d'y aller à fond comme des taureaux. C'est avoir quand même un respect de soi-même, de ces parties-là à l'intérieur, d'avancer, d'oser vivre ce qu'on a à vivre, mais tout en n'étant pas emporté comme un fétu de paille dans tous les sens, parce que là, les tourbillons sont hauts, c'est dur, tu vois, et ça fait peur quand on voit un peu comment le monde bascule, d'accord? Alors, ça n'a jamais été de tout repos sur cette planète, mais là, ça prend une tournure, ça fait des fois un peu peur. On se dit, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que là, les gens, ils ont un niveau de folie et en plus comment dire. Voilà, mais en même temps, je me dis, bon, on a choisi de traverser ça pour aller vers un autre monde. En même temps, c'est OK pour moi. Il y a pas je ne veux pas de jugement par rapport à ça. Et ça, c'est difficile parce que dès le moment où moi je vois, il y a une frustration ou des choses comme ça, tout d'un coup, ah ouais, tout d'un coup, on est parti. Alors, il faut pouvoir réagir, taper du poing à la rigueur sur la table, mais pas rester dans cette énergie ou être aspiré dedans. Oui. Ça, à l'intérieur de vous, c'est la même chose. C'est que souvent, on ne se rend pas compte que quelque chose qui souffre à l'intérieur de nous, ça va prendre toute l'énergie. Et c'est pour ça que je dis rentrer en profondeur à l'intérieur de soi et voir ces choses-là, c'est bien. On va se dire, OK, j'ai une frustration, j'ai une colère, donc je vais quand même veiller déjà, je m'en occupe, à pas être pris tout d'un coup dans un truc où finalement, ah ouais, mais t'as vu le président, et puis on se rend pas compte qu'en réalité, c'est pas la situation là qui nous fait rebeller, mais c'est notre vraie colère, nos frustrations à nous qu'on a à l'intérieur. Et Puis il y si a on un commence à... épuisement qui peut apparaître, Oui, hein, comme ça. C'est difficile après de retrouver de l'énergie, oui, justement, quand cet épuisement apparaît. Merci beaucoup, Jean-Marie. voilà. Moi, je peux vous dire, faites vraiment, prenez le temps, réfléchissez bien, mais faites ce que vous aimez. Euh, vous, vous êtes des cadeaux précieux pour la Terre, donc forcément que vous avez plein de choses à apporter. Vraiment, il y a pas de, là non plus de supérieur ou d'inférieur. Vous avez des choses à apporter déjà à vous-même dans votre expérience, mais aussi aux autres. Ça fait partie vous voyez, c'est les changements se font, c'est comme un puzzle. Et il faut que le puzzle soit complet. Donc, une pièce qui manque, ça joue pas. C'est pas Hmm. une question de leader, juste, ah oui, mais lui, il a fait quelque chose et vous avez juste fait ça. Non, c'est chacun. Chaque petite chose que vous allez faire change le monde, le transforme et est en train de créer une autre réalité. Il n'y a pas là non plus de... Vous êtes important. Voilà. Vous êtes tous très importants. Nous sommes tous très importants. Merci, Jean-Marie. Merci à vous d'avoir suivi Merci. ici, de partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Une toute belle soirée et à très vite.